Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce tutoriel concernant la barre de CaniVTT Link de la gamme ALM. J'aurai le plaisir d'animer cette présentation avec Flora Lesoin, qui est double médaillée mondiale en descente de VTT en junior et qui est également collaboratrice de la société Cano Concept, qui est propriétaire de la marque iDog. Flora, peux-tu commencer la présentation ? Eh bien, bonjour Anthony. Donc du coup, la barre CaniVTT Link de la gamme ALM est conçue pour assurer une liaison entre le chien et le vélo lors de la pratique du CaniVTT ou de la cani-trottinette. Grâce à sa tige de 50 cm, la barre CaniVTT Link permet à la longe de traction d'être déportée devant le vélo et ainsi garantir une sécurité maximale au coureur lors de sa course. D'accord. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu de quels composants est constituée la barre de VTT? Bien sûr. Alors on retrouve une pièce en L qui est accrochée à la potence du vélo. D'accord. On a également un amortisseur en caoutchouc ainsi qu'une tige reliée à l'amortisseur qui permet de déporter la longe devant le vélo. Est-ce que tu peux me dire le poids de ce produit? Alors en tout, la barre CaniVTT pèse 250 grammes. Et la pièce en elle-même qui reste sur le vélo quand on veut enlever la tige pèse 75 grammes. Ok, donc c'est très léger. Donc du coup, Anthony, tu peux nous expliquer quels sont les deux types d'utilisation avec cette barre CaniVTT Link? Oui, bien sûr. Alors, on peut l'utiliser soit sur le VTT ou même sur la trottinette pour faire du CaniVTT ou du cani-trottinette. Donc c'est à peu près la même utilité. Évidemment, on peut s'en servir soit sous forme de pratique intensive en mode CaniVTT un peu sportive, on va dire, où là on voit bien que la barre est située à l'avant du vélo dans l'axe de la roue, ce qui évite, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, que la longe termine dans les rayons. Et puis on a une pratique un peu plus sous forme, on va dire, de balade, où le chien n'est pas du tout en traction dans le harnais, il va accompagner son maître à côté du vélo, et là on voit que la barre de VTT se place de manière latérale, de manière à avoir cette pratique, on va dire, un peu plus balade. Voilà. Donc deux utilisations pour deux pratiques différentes. C'est ça, et ce qui va couvrir en fait l'ensemble des pratiquants qui veulent bouger avec leur chien en VTT et en toute sécurité. Anthony, peux-tu nous dire où est-ce que se fixe la longe de traction? La longe se fixe au départ de la potence et il faut vraiment éviter, c'est très déconseillé de la fixer directement au bout de la barre de VTT par mesure de sécurité et par confort. De ce fait, Anthony, si j'ai bien compris, on peut commencer avec la barre sur le côté avec le chien sans traction et puis par la suite évoluer en mettant le chien devant et du coup la barre droite par rapport au vélo. Tout à fait, et en plus ça permet d'appréhender cette pratique où on n'a pas du tout d'action sur la longe de manière progressive et en toute sécurité. Donc c'est tout à fait évolutif. Flora, peux-tu m'expliquer, si jamais je veux faire une sortie en VTT sans mon chien, est-ce que je suis obligé de garder la barre de CaniVTT fixée à ma potence? Alors non, nous avons conçu un système totalement amovible, c'est-à-dire qu'on retrouve une pièce principale qui est fixée sur la potence et ensuite on peut démonter l'amortisseur et la tige pour se retrouver simplement avec la pièce et ainsi pouvoir nous permettre de se balader tranquillement sans avoir la tige qui est devant la roue finalement. Parfait, donc en gros ça prend quelques secondes à monter et démonter la barre en fonction de l'utilisation que je veux en faire et de la sortie que je veux faire. Donc un système totalement amovible, mais avec quel outil on démonte le système? Alors il suffit d'avoir une clé BTR, une clé 6 pans, numéro 5 pour pouvoir démonter la barre sans problème et en quelques secondes. Donc dans un premier temps, il faut dévisser le bouchon de pivot supérieur et retirer la vis. Ok, donc c'est finalement la vis qui est située juste ici, C'est au niveau ça, de la potence. la vis la plus en haut. Ensuite, dévisser les deux vis latérales sur les côtés et les retirer pour pouvoir enlever la potence. Ok, donc c'est les deux vis qui sont vraiment sur le côté qu'on peut voir ici. Exactement. Ensuite, vous pouvez retirer donc l'ensemble du guidon et pouvoir enlever les entretoises qui sont généralement fournies avec le vélo. Donc les entretoises, c'est bien les bagues qu'on voit ici et qui sont situées au niveau de la potence. Exactement, très souvent des entretoises noires. Donc pour résumer, en fait, je démonte la potence, donc le cintre. C'est ça. Je retire ma bague s'il y en a une en dessous. Je mets à la place la fixation de la barre de VTT et je remets le cintre, c'est ça? C'est ça. N'oubliez surtout pas d'orienter la pièce en fonction de l'utilisation souhaitée. Avec de la traction, vous la placez en avant. Comme là? Exactement. Et sans traction, comme juste derrière, avec la barre sur le côté. Ok. Et donc pour remonter la pièce par la suite, il est important de bien replacer les entretoises, replacer la potence avec le guidon, donc l'ensemble du système, replacer le bouchon par-dessus. D'accord, donc concrètement, je revisse d'abord la vis centrale ici, la vis du dessus. Tout à fait. Qui va permettre de bloquer la pièce sur laquelle va venir se fixer la barre de VTT.
Tout à fait. Et ensuite, je visse les vis qui sont latérales sur le côté. Exactement. On fait d'abord la vis supérieure et après les vis latérales. D'accord. Les vis latérales servent finalement à fixer le cintre sur l'axe de la fourche. Tout à fait. Pour pas que ça bouge. Okay. Et le but, c'est que tout soit droit et que tout soit serré pour pouvoir pratiquer en toute sécurité. Donc pour revenir à ce système complètement amovible, on retrouve différentes pièces d'usure qui sont disponibles à la vente unitairement, qui permet d'être changées directement à l'unité sur le système. Donc en gros, si jamais j'ai une pièce qui est usée ou un petit peu détériorée par mon utilisation, je peux très bien changer l'une des 3 pièces qui composent la barre de CaniVTT. C'est ça, vous pouvez choisir de remplacer cette pièce-là, la pièce principale, la pièce donc en L. Vous pouvez également remplacer votre amortisseur et la tige. Donc on se retrouve avec 3 amortisseurs différents. On a 3 amortisseurs ici avec des niveaux de flexibilité qui diffèrent. Une flexibilité souple, une flexibilité moyenne et une flexibilité un peu plus dure. Et évidemment, la flexibilité va dépendre de la pratique que l'on va en avoir. Dans le produit que vous allez acheter, vous aurez la flexibilité moyenne qui correspond à une pratique adaptée pour la balade et ou la pratique de traction, on va dire, ordinaire. Et si par exemple, vous vous prédestinez à acheter la barre uniquement pour de la balade et que vous voulez laisser beaucoup de souplesse finalement à votre chien dans l'action, alors il faut acheter cette pièce, cet amortisseur de flexibilité souple. Et puis si vous avez une pratique qui est intensive en compétition avec des sols qui sont vraiment variables, eh bien il est recommandé d'avoir une flexibilité beaucoup plus rigide de manière à limiter les micro-mouvements de la barre et donc le risque que la longe termine dans les rayons. Voilà. Donc 3 types d'amortisseurs différents pour finalement 3 types d'utilisation. C'est ça, exactement, et on choisit en fonction de la pratique que l'on va avoir avec son chien tout simplement. Donc si j'ai bien compris, c'est l'amortisseur de flexibilité moyenne qui est fourni avec la barre. C'est ça, exactement, et si toutefois dans la pratique vous estimez que vous voulez une flexibilité beaucoup plus souple pour votre pratique de balade ou plus rigide pour votre pratique sportive intensive, eh bien vous pouvez acheter ces pièces à l'unité. Donc pour terminer ce tutoriel, la barre CaniVTT vient parfaire la gamme ALM qui était déjà composée de longes de traction adaptées à différents types de chiens, à différentes tractions ou différents poids de chiens. La longe opale. Tout à fait, la longe opale. On avait également le harnais Phoenix ou encore réglable, tout à fait, ou encore le baudrier Canyon. Différentes gammes chez iDog qui permettent différents types d'utilisation, adaptés aux loisirs comme à la compétition et à différents types de pratiques. C'est ça, du cani-marche au dog trekking en passant par le cani-VTT ou le cani-cross en mode plaisir ou en mode compétition. Et si jamais vous avez d'autres questions concernant l'ensemble de la marque ou de nos produits, n'hésitez pas à aller soit sur le site iDog, soit sur notre chaîne YouTube où vous retrouverez l'ensemble des tutoriels et des informations liées à l'ensemble de ces produits. Et c'est ici. Je te remercie Anto pour ta présentation, pour ton professionnalisme également. Écoute, c'était un vrai plaisir de partager ça avec toi et puis on se retrouve sur un VTT quand tu veux, avec ou sans chien. Avec grand plaisir. Ciao. Ciao.